Est-ce que justement on peut s'attendre également à voir peut-être des unités d'élite israéliennes sur le sol français pour protéger cette délégation, comme cela avait été le cas lors de l'Eurovision, hein, quand cette chanteuse avait été protégée pendant plusieurs jours? Oui, il y a pour les États-Unis, pour Israël, une protection qui est fournie par ces États eux-mêmes à titre complémentaire. Mais encore une fois, ça n'est pas nouveau. Quand le président Netanyahou se rend en France, quand il participe à des manifestations, je pense à la manifestation du 11 janvier 2015 par exemple, après les attentats de Charlie, de l'Hypercacher et de Montrouge, il a sa propre protection, en plus de la protection que nous offrons. Il en est de même pour les autorités américaines. Tout cela est assez classique. Ce qui compte côté français, c'est que nous avons déployé un dispositif qui est à la mesure de cet enjeu. Et donc le GIGN, le RAID, la BRI sont en engagement maximal. Parce qu'il y a les Jeux, mais il y a aussi tout ce qui se passe ailleurs. Il faut garder des réserves d'intervention si un attentat avait lieu autre part. Et il y a aussi la question des Outre-mer. Le GIGN, vous le citiez, Samy, est très très impliqué Outre-mer. Encore des militaires présents en Nouvelle-Calédonie à l'heure où on se parle. Et donc il y a cet enjeu d'avoir 100% en fait des ressources disponibles pendant les semaines à venir. C'est vrai que, Guillaume, sur cette question de la sécurité des athlètes israéliens, est-ce que ce type de propos, c'est une alerte supplémentaire pour justement la sécurité, pour les services de renseignement? Est-ce que ça peut créer, en tout cas, un espèce de flottement? Oui et non. Non d'abord parce que le dispositif de protection des athlètes israéliens, il est calé depuis bien longtemps et il est assez étanche aux déclarations de M. Porte. Et personne n'a attendu les déclarations de M. Porte pour durcir la protection des athlètes israéliens, ni pour organiser une coordination entre la protection que les Israéliens fournissent à leur propre délégation et l'accompagnement, qui est un accompagnement H24, c'est-à-dire que les militaires du GIGN et les policiers du RAID, ce n'est pas 100% le GIGN qui prend en compte la délégation israélienne, vont cohabiter avec cette délégation israélienne pendant toute la durée des Jeux. Et tous les matins, il y a des briefings où on se répartit les rôles entre la protection israélienne fournie aux Israéliens et ce que nous, Français, mettons à disposition à travers les militaires du GIGN et les policiers du RAID. Ça c'est la première chose. Maintenant, les propos de M. Porte en tant que tel, il est évident qu'on s'en serait bien dispensé. Vous pouvez porter une appréciation politique sur un conflit en cours, y compris d'ailleurs, en tant que député de la nation, politiquement, porter un avis et dire qu'au fond, vous ne souhaitez pas que tel État participe aux Jeux Olympiques. En revanche, quand vous appelez à la mobilisation, quand vous appelez à empêcher la participation des Israéliens, vous surajoutez à un contexte qui est déjà pas bon. Et il est évident que n'importe quel individu entendant cela pourrait se laisser emporter, se laisser inspirer, passer à l'acte violemment. Et ça, c'est pris en compte, évidemment, par les services de renseignement. Ça ne justifie pas, en tant que tel, un durcissement du niveau de sécurité de la délégation, qui est déjà maximal. Une fois que vous êtes protégé par le RAID et par le GIGN à tour de rôle, et 24 heures sur 24, c'est-à-dire avec des militaires du GIGN, des policiers du RAID qui dorment avec vous, en tant qu'athlète israélien. Ça va jusque-là, en réalité. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'ils dorment dans une chambre mitoyenne. Dans le village olympique. les agents du GIGN. Les militaires du GIGN, les policiers du RAID, oui. Avec en plus une protection que les Israéliens apportent eux-mêmes aux leurs. Ça, c'est de tradition, depuis 50 ans. Donc vous imaginez le niveau de sécurité. C'est-à-dire qu'on ne vous lâche pas un seul instant. Vous n'êtes pas seul pendant toute la durée de votre séjour sur le territoire national. Guillaume Fard, on le voit, les unités d'élite sont prêtes. Est-ce qu'il y a des moments dans ces Jeux Olympiques qu'il va falloir particulièrement surveiller? On pense notamment à ce match Israël-Mali. Oui, alors d'abord la cérémonie d'ouverture, dans l'ordre, même si il peut arriver que des épreuves aient lieu juste avant la cérémonie d'ouverture ou les jours précédents, des épreuves sportives, ce qui est un peu étrange, mais en tout cas, vendredi. C'est le cas de ce match. Je ne crois pas pour ce match-là, je ne suis pas certain, mais pour des épreuves de volley de hand, il me semble avoir vu qu'il peut y avoir des épreuves avant vendredi. Avant la cérémonie. Mais en tout cas, vendredi, c'est vraiment le moment critique parce qu'il y a plus de 130 chefs d'État et de gouvernement, en plus des délégations, en plus de la parade nautique. Enfin, c'est vraiment la journée critique. Ça ne veut pas dire qu'après la menace retombe, mais ça veut dire qu'on a passé une bosse. Si on prend une métaphore Tour de France, il y a une crête ou un col qui a été franchi, la compétition continue, mais néanmoins, je pense que tout le monde poussera un ouf de soulagement déjà le samedi 27 juillet si le vendredi 26 juillet, tout s'est très bien passé. Et après, il y a effectivement des épreuves plus particulièrement à risque
parce que des délégations sensibles vont y participer, c'est notamment le cas des Israéliens, parce qu'elles peuvent regrouper un nombre important de supporters dans certaines zones. Ça peut être le Stade de France, ça peut être des zones dans Paris intramuros. Vous savez, les épreuves de judo, ça se passe en plein centre de Paris. Il y aura des athlètes israéliens, sous protection d'ailleurs, qui vont concourir et ça va être regardé de très près. Et puis après, il y a un autre sujet dont j'imagine qu'on parlera dans quelques instants, c'est cette menace terroriste endogène qui est le fait d'individus radicalisés sur notre sol, mais aussi de sortants de prison radicalisés et qui, eux, peuvent passer à l'acte n'importe où et quand. Est-ce qu'il va y avoir également, Guillaume, une vigilance particulière autour des citoyens israéliens qui seraient en France pour les JO? Ceux-là, tout dépend ce qu'ils font. S'ils se rendent dans des périmètres SILT, c'est-à-dire sécurité intérieure, lutte antiterroriste, les fameuses zones grises, très sensibles, dont on va aussi, je pense, parler dans quelques instants, parce qu'il y a un barriérage qui fait beaucoup. Et les commerçants sont très fâchés. Voilà, ceux-là, ils ont donné leur identité au préalable. Il y a des QR codes. Évidemment, tout cela est regardé de près. Maintenant, un citoyen français de confession juive, un citoyen franco-israélien, il n'y a pas de raison qu'on le surveille, lui, plus particulièrement qu'un autre, sauf à ce qu'il ait un rôle direct avec les Jeux Olympiques et que là, il faille le protéger comme on protège les membres d'une délégation.